Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons traiter un sujet d'actualité relatif aux déclarations des impôts, mais avec la crypto-monnaie. Oui, la crypto-monnaie. Pour en savoir plus, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. En effet, le 6 avril 2022 a marqué le coup d'envoi de la déclaration des impôts sur les revenus de l'exercice de 2021 en Espagne. Cette campagne va durer jusqu'au 30 juin de 2022. Sachez toutefois que depuis le 1er janvier 2019, les crypto-monnaies sont intégrées à la déclaration d'impôt sur le revenu dans la catégorie actifs numériques. Mais avant de rentrer dans le vif sujet, voyons voir ce que c'est d'abord la crypto-monnaie. Qu'est-ce que c'est la crypto-monnaie? La crypto-monnaie est une monnaie digitale, appelée aussi numérique ou virtuelle, qui n'existe que sur les réseaux en ligne. C'est un actif qui s'échange de pair à pair, sans tierce de confiance comme les banques. Nous citerons entre autres Bitcoin, Altcoin, Litecoin, etc. Les transactions sont enregistrées sur un grand livre public digital appelé blockchain. Autrement dit, vous stockez votre crypto-monnaie dans un portefeuille numérique. Les données des transactions et le registre sont cryptés à l'aide de la cryptographie et c'est pour cela qu'on l'appelle crypto-monnaie. La question qui se pose maintenant, est-ce que les crypto-monnaies doivent être déclarées au Trésor? Il est important pour les personnes qui achètent et vendent des crypto-monnaies de connaître la fiscalité appliquée pour savoir quelles sont leurs obligations. Pour être conforme fiscalement, les devises numériques et vos comptes en crypto-monnaie doivent être déclarés à l'administration fiscale. Pour cela, un barème spécifique aux cryptos est disponible pour l'impôt sur le revenu. La fiscalité vous demandera de rendre compte des différents gains réalisés à partir du moment où vous auriez échangé vos crypto-monnaies dans l'une des monnaies nationales. À la fin, le résultat final entre les plus-values et les moins-values sera le montant pris en charge pour l'imposition. S'il est négatif, vous ne serez pas imposé. En d'autres termes, sachez que le fait de déclarer ces crypto-monnaies, c'est se faire imposer sur les plus-values générées lors de l'achat et la revente d'actifs numériques. Se faire imposer sur ces crypto-monnaies, c'est avoir obligatoirement réalisé des gains et avoir échangé ceux-ci en devises nationales comme l'euro. Quand et comment déclarer ces crypto-monnaies à l'occasion des impôts sur le revenu de 2021? Sachez que lorsque vos revenus obtenus dépassent les 1 000 €, qu'ils soient obtenus en Espagne ou à l'étranger, vous serez dans l'obligation de faire la déclaration fiscale. La déclaration se fait comme d'habitude à travers un formulaire, mais cette fois-ci avec une nouveauté qui consiste à l'introduction de cases pour déclarer les gains avec crypto-monnaie. Il s'agit plus précisément de la case 46 du projet de déclaration de l'impôt sur la fortune, modèle D714, intitulé « Solde en monnaie virtuelle ». Vous devez enregistrer dans cette case les bénéfices obtenus avec les crypto-monnaies. Les champs à remplir dans la case 46 sont les suivants: le pourcentage de propriété, la dénomination ou type de monnaie virtuelle, le nombre d'unités et la valeur en euros. L'application applicable sur les plus-values oscille entre 19 et 26% en fonction du montant du gain réalisé. Les tranches varient donc comme suit: de 0 à 6 000 €, 19%, de 6 000 à 50 000 €, 21%, plus de 50 000 €, 23% et 26% applicables sur les gains supérieurs à 200 000 €. Passons maintenant à ceux qui possèdent d'autres actifs comme les jetons non fongibles, NFT. La même question revient, mais avant cela, voyons voir ce que c'est d'abord le NFT.
Qu'est-ce que c'est que le NFT? Le NFT, Non-Fungible Token, est un jeton numérique unique et non fungible enregistré dans une blockchain. Il est utilisé pour acheter et vendre des œuvres d'art numériques telles que des gifs, des tweets, des cartes à collectionner virtuelles, des images d'objets physiques, des skins de jeux vidéo, des biens immobiliers virtuels, etc. Ces jetons, sont aussi enregistrés dans le blockchain. Toutefois, lorsque le vendeur de NFT aura généré une plus-value, une question se posera nécessairement. Quelle fiscalité appliquer aux NFT? En effet, les utilisateurs doivent savoir que les obligations fiscales des FNT sur le revenu varient en fonction de leurs caractéristiques. S'il s'agit d'une personne qui se consacre directement dans une activité liée au NFT, la déclaration se fera comme s'il s'agissait d'un rendement de son activité économique, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Et lorsqu'il s'agit d'un particulier qui est l'auteur de l'œuvre, mais qu'il ne s'agit pas de son activité purement professionnelle, à ce moment-là, c'est considéré comme un gain patrimonial. L'impôt variera entre 19 et 26% comme a été indiqué auparavant. Nous arrivons enfin à la fin de cette vidéo. J'espère que le thème d'aujourd'hui vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne et à nous donner un like pour plus de vidéos. Si vous désirez entre autres connaître davantage ce monde virtuel qui est tellement réel dans notre temps actuel, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Vous trouverez nos coordonnées ici en barre d'infos. Nous serons très ravis de vous répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.